Ok, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir filmer au ralenti, genre à 50, 100 images par seconde, sauf que tu te plantes et du coup, comme un con, tu filmes au rendu réel à 25 images par seconde. Donc forcément, si tu ralentis un rush à 25 images par seconde, on va voir des espèces de petites saccades pas bien dégueu, oui. Sauf que, en seulement 2 clics, on peut justement transformer un rush qui est au rendu réel en ralenti. C'est un peu de la magie, c'est un petit peu de la bidouille, mais en vrai ça marche. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Et aujourd'hui, on va voir une technique pour ralentir des rushs qui ne sont pas censés être ralentis. Alors cette technique est sortie en mars 2012. Donc autant dire que sur cette chaîne, on est à la pointe de la nouveauté. Bref, à mon avis, je pense pas que vous connaissiez cette petite technique-là qui peut vous débloquer des petites situations. En tout cas, si vous voulez d'autres astuces un petit peu dans ce style-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que si ça fait plusieurs fois que vous voyez ma tête sur votre feed YouTube, c'est peut-être un signe, faut peut-être s'abonner. C'est comme vous le sentez, hein, mais à un moment, il va falloir le faire. Ok, avant de vous montrer comment ralentir un rush à 25 images par seconde, il faut déjà comprendre comment une vidéo fonctionne. Quand on veut une vidéo au rendu réel, donc comme je suis en train de filmer en ce moment même, on dit qu'il faut filmer à 25 images par seconde. Simplement parce que notre œil est habitué à voir cette cadence d'image. Et si jamais on la baisse par exemple à 10-15 images par seconde, il va avoir des espèces de grosses saccades qui va pas du coup être, c'est pas joli quoi. Donc en une seconde, on a bien 25 images à la suite. La même chose si on filme en 100 images par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, on a 100 images. Ce qui veut dire que si on filme à 100 images par seconde, on peut ralentir jusqu'à 4 fois notre vidéo parce que 4 fois 25 égale 100. En fait, c'est comme si on étirait notre vidéo pour aller chercher toutes les images qu'on a à l'intérieur d'un rush au ralenti. Et du coup, le ralenti va marcher parce qu'on a la donnée dans un fichier avec 100 images en une seconde, alors qu'un fichier à 25 images par seconde, si on l'étire, ça va complètement saccader parce que il nous manque des images, il nous manque de la donnée quoi. Si jamais vous voulez comprendre un peu mieux les différences entre les images par seconde et surtout quelle cadence choisir en fonction de quelle situation, je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici et vous pouvez la voir après cette vidéo. Donc si vous voulez ralentir un rush à 25 images par seconde, vous allez avoir des grosses saccades parce qu'il manque de l'information. Mais on peut créer quand même un petit ralenti sans forcément avoir filmé avec une haute cadence d'image. Donc la technique qu'on va voir aujourd'hui s'appelle flux optique. Et en fait, ce qu'on va demander au logiciel, c'est entre 2 images de créer une image pour suivre justement la logique du plan. Donc l'ordinateur va calculer les différents mouvements de toutes vos images pour en créer justement de nouvelles en fait. Bon ok, c'est un petit peu technique, mais j'aime bien vous montrer le comment, le pourquoi avant de vous montrer le comment. De comment faire, bref, vous avez compris. Donc on va se retrouver sur Premiere Pro. Alors je crois qu'on peut utiliser cette technique-là aussi sur les autres logiciels, Final Cut, DaVinci, etc. C'est juste que moi je suis plus habitué à utiliser Premiere, donc on va tester ça là-dessus. Ok, donc je vous ai préparé quelques rushs avec des cadences d'image un petit peu différentes, histoire de voir l'effet sous plusieurs formes. Donc là, si on prend le premier rush, c'est un rush, alors c'est lequel celui-là? 0,44, donc celui-là il a 24 images par seconde. Donc là on peut voir que c'est un rendu réel, c'est simplement Damien qui regarde sa caméra. Si par exemple je veux modifier la vitesse, on va faire clic droit, vitesse et durée. Donc là on voit qu'il est à 100%, donc à vitesse réelle. Si je veux la ralentir par exemple, on va dire à 20%, hop, je vais cliquer sur 20 et je vais faire OK. Donc là, si on joue la vidéo, on peut voir que c'est complètement saccadé. Donc à un moment où il lève la tête, bref, c'est saccadé, c'est normal, il manque des informations vu que ça a été filmé à 24 images par seconde. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est appliquer la petite technique du flux optique. Donc pour ça, on va faire clic droit, vitesse durée. Donc là, vous mettez la vitesse que vous avez envie d'avoir. Donc là, nous, on a mis 20%, donc c'est un ralenti x 5. Et ensuite, juste ici, dans interpolation temporelle, on va cliquer et on va venir chercher flux optique. Et ensuite, on clique sur OK. Donc en général, vous allez avoir une espèce de barre rouge qui va se mettre au-dessus. En fait, ça veut dire que Premiere a besoin de prévisualiser votre rush avant de vous le montrer. Donc pour prévisualiser votre rush, vous avez juste à mettre un point d'entrée ici et un point de sortie là et vous cliquez sur entrée et ça va prévisualiser. Moi, j'ai pas besoin de le faire, c'est déjà en vert parce qu'en fait, je l'ai fait juste avant. Hop. Et ensuite, si maintenant on joue le rush, et là, on peut voir vraiment que ça marche très bien. Il n'y a pas du tout de saccade, il n'y a pas de saut, alors que pourtant, on a les feuilles derrière qui bougent, etc. Donc là, on peut voir que sur ce rush-là, ça marche plutôt bien. Ensuite, on peut tester avec un autre rush. Donc là, pareil, c'est un rush. Celui-là, c'est lequel? 0,55. Donc il est aussi à 24 images par seconde. Donc là, on peut voir que c'est un plan assez classique. Donc là, on a du mouvement. Et c'est là, je pense qu'on peut voir si ça peut marcher ou pas avec du mouvement.
Donc pareil, on vient clic droit, vitesse, durée. Là, on va le tester à 50%. Donc on met 50 et ici, on vient mettre flux optique. On clique sur OK. Ensuite, on prévisualise. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin. Et là, on peut voir ce que ça donne. Donc on peut voir que quand même, ça marche très très bien. On a de temps en temps des petits sauts, notamment à la fin. Là, on peut le voir ici sur cette partie-là. Si on regarde bien, on peut voir que ça va sauter légèrement. Mais sinon, tout le reste, Premiere Pro a très bien analysé le truc. Il nous a quand même fait un ralenti x2. Et il a créé des images en fait de toutes pièces, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a vu que ça marchait bien avec des rushs à 25 images par seconde. De les ralentir pour faire comme si on avait filmé un rush à 100 ou 120 images par seconde. Maintenant, ce qui va être drôle d'essayer, c'est on va prendre un rush à 120 images par seconde, donc qui est déjà ralenti à 5 fois. Et nous, on va essayer de le ralentir 20 fois, histoire de voir si ça peut marcher. Donc on va prendre ce rush là, donc ça c'est à vitesse réelle, donc ça va quand même très très vite. Hop, donc on va modifier sa vitesse. Donc normalement sa vitesse normale, elle serait à 20%. Donc là, on peut voir qu'à 20%, ça marche déjà quand même pas mal. C'est normal, c'est un fichier à 120 images par seconde. Et nous, on va essayer de le pousser un peu plus. Donc, on va essayer de mettre 5%. Donc 5%, ça nous fait un ralenti x 20, alors que normalement, il peut être maximum ralenti x 5. Donc, on fait la même technique, flux optique, et on clique sur OK. Et ensuite, si on regarde, et ça marche quand même très très bien. C'est incroyable parce que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de neige, donc il y a beaucoup de petites particules et il arrive quand même à créer des images par-dessus ça. Alors, dans l'ensemble, cette technique marche quand même plutôt bien, mais il faut quand même certaines conditions. Tous les rushs où vous allez avoir beaucoup de mouvements, vous allez voir que ça ne va pas du tout marcher. Il faut vraiment que votre rush soit assez stable. Et pour vous donner un exemple, on va prendre un rush qui est beaucoup plus compliqué à analyser pour Premiere Pro. Si on regarde ce rush, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui passent devant la caméra, notamment les petits arbres sur les côtés, les pattes des chiens qui courent de partout. Enfin bref, il y a énormément de mouvements sur cette vidéo. Donc on va essayer de le faire. Donc pareil, on vient changer la durée. On va essayer de faire par exemple un ralenti à 50%. Hop, hop, OK. Et là, si on regarde la vidéo, on voit que ça saute complètement. Surtout tout en bas, quand on regarde un peu les pattes de chien, etc., ça ne marche pas du tout. Et ça, c'est le problème en fait. Quand on a trop de mouvements dans une vidéo, cet effet-là ne va pas du tout marcher parce que Premiere Pro ne va pas réussir à créer exactement la trajectoire de chaque objet ou de votre sujet en lui-même. Donc pour le coup, ça ne va pas marcher sur ce type de vidéo. Donc il ne faut pas en abuser de cet effet. Essayez de filmer un maximum au ralenti quand vous en avez besoin pour éviter justement ce type de glitch avec cet effet. Mais sur certains plans, ça peut vraiment vous sauver la mise et en vrai, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, une petite astuce assez sympa que je trouve plutôt cool. Si vous voulez d'autres astuces dans ce style-là, j'ai une formation sur le montage sur Premiere Pro où on voit justement toutes les étapes pour faire une vidéo pro. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine. La bise!